Ce rapport dit que Serigne Bassirou Gueye, procureur de l'époque, a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce centrale dans un dossier, c'est-à-dire l'enquête préliminaire conduite par les capitaines Omar Touré et le capitaine Diop. Il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. Il n'y a rien de plus grave. C'est une forfaiture. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAJ contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Il a dénaturé ce rapport dans quel sens? Un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions des enquêteurs sur la partie intitulée Réflexion sur les faits. Un certain nombre de décharges dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes. Comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bourreau? Comment cela est-il possible? Comment est-ce que une personne qui doit avoir été victime de viol répétitif avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations? À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS? Elle dit, j'ai supprimé ces SMS. Et les enquêteurs avaient dit qu'il y avait comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement d'entretenir des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad Mbaye reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serigne Bassirou Gueye. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut, l'accuser de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre Sonko. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet, où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serigne Bassirou Gueye qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut de Mme Ndeye Khady Ndiaye. Ça, c'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Ce monsieur est un criminel. Et c'est pourquoi j'ai déposé une plainte.
parce que ses agissements, son complot, son acharnement à charger un homme politique ont coûté la vie à 14 jeunes Sénégalais. C'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Le deuxième impliqué dans ce complot, c'est le commandant Abdou Mbeng. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est à Abdou Mbeng que le procureur Bassirou Gueye donnait des instructions pour lui dire enlève ceci, mais cela en dehors de toute participation des enquêteurs eux-mêmes. C'est cela que le capitaine Touré a dénoncé. Cet homme est un homme digne. Je n'ai aucun lien, je le dis. Jusqu'au jour où le capitaine Touré est venu me remettre une convocation chez moi, je n'avais jamais vu ni entendu le nom du capitaine Touré. Je n'avais jamais vu l'homme, je n'avais jamais entendu son nom. Et depuis ce jour, jusqu'au mois où je vous parle, je n'ai jamais vu cet homme. Il y a des Sénégalais extrêmement dignes et qui nous rendent fiers, qui doivent nous rendre fiers tous tant que nous sommes. Parce qu'il a vécu des pressions. Le rapport a conclu, le rapport interne de la gendarmerie a conclu effectivement qu'il y avait des menaces sur la vie du capitaine Touré et que sa hiérarchie n'a pas réagi. Cet homme n'aurait pas dû mériter d'être exclu de la gendarmerie. Il devait être décoré plutôt que d'être exclu de la gendarmerie. C'est ces injustices, ce complot, qui était insupportable pour lui. Bien qu'il ne me connaisse pas, bien qu'on ne se soit jamais vu, mais en tant que patriote et un homme digne, qui a prêté serment de servir le Sénégal et non pas des hommes, c'est ça qui l'a amené à dire non. Mais ce n'est pas des proximités ni rien d'autre. Et le troisième, c'est le général Moussa Fall. Il est établi dans ce rapport, le capitaine Touré l'a dit, le capitaine Diouk a confirmé en avoir entendu parler, que le général Moussa Fall, 15 jours avant les faits supposés ou les faits déclarés, parce que ça n'atteint même pas le niveau de supposition, eh bien, le général Moussa Fall avait instruit le commandant Abdou Mbeng de dépêcher un MDL chef sur les lieux, en leur disant qu'il a appris que je fréquentais cet endroit et qu'il y aurait une jeune fille mineure séquestrée là-bas et qui serait victime de sévices de ma part. 15 jours avant les faits déclarés. Et cette information est bien confirmée. Parce que pendant les 6 jours de ma détention à la section de recherche, entre le 3 et le 8 mars, un MDL chef est venu me voir dans la chambre qui me servait de lieu de détention et m'a confirmé. Il m'a dit c'est moi-même qui avais été envoyé là-bas. Et quand je suis allé, je me suis débrouillé même pour entrer. Et quand je suis sorti, j'ai appelé ma hiérarchie pour leur dire que ce que vous dites ne peut pas se faire là-bas. Parce que c'est une maison avec une famille qui y habite, des gens qui y travaillent. Je vois mal comment cela peut se faire là-bas. Comment un général de gendarmerie peut se permettre de telles pratiques qui déshonorent son grade et son rang? Il est membre à part entière de ce complot. Monsieur Mamadou Mamour Diallo, lui, c'est l'évidence même, puisqu'il a appelé la propriétaire de l'Institut quand elle était soumise à l'enquête au niveau de la section de recherche pour lui proposer des sommes d'argent progressives jusqu'à atteindre 200 millions, je crois, en échange du changement de sa version. Qu'elle accepte de changer sa version pour me charger et pour me désigner. Ce que la bonne dame a refusé. Voilà une dame également extrêmement digne qui a subi beaucoup de choses. Elle a failli perdre son enfant. Serigne Bassirou Gueye, mais cet homme n'est pas humain, a envoyé des éléments de la gendarmerie pour leur dire de lui arracher son enfant qui était né prématuré. Et le médecin a dit, si vous voulez enlever son enfant, vous serez responsable de la mort de cet enfant. Comment un procureur participant à un complot d'État peut aller aussi loin?
Mais, en plus de cela, tous les Sénégalais ont entendu un audio identifié par lequel ou dans lequel le sieur Mamadou Mamour Diallo entretenait une conversation avec la plaignante pour rappeler les engagements qu'il avait pris vis-à-vis d'elle, de lui donner des documents de voyage, passeport, visa, de l'argent, lorsque cette affaire serait terminée, c'est-à-dire lorsque le procès se tiendrait. Et hier, j'ai dit au doyen des juges, j'ai posé la question au doyen des juges, est-ce que c'est vous qui avez promis aux gens un procès? Parce que vous êtes le seul à pouvoir renvoyer un procès sur un dossier totalement vide. Et tous les gens de la paire, de la présidence de la République aux plus petits militants, sont convaincus qu'il y aura procès. Nous savons les pressions qu'il subit, je vais y revenir. Maître Gabisso, qui est le beau-frère de Mamour Diallo. Je rappelle que Mamour Diallo, il y a quelque chose qui nous oppose et tout le monde le sait, c'est que j'avais fait une dénonciation sur une escroquerie dont il est l'auteur avec ses complices portant sur 94 milliards. Personne n'oublie ce dossier. Et il ne l'a jamais digéré. Aujourd'hui, un rapport de l'OFNAC est sorti, parce que j'avais saisi l'OFNAC. Et le rapport a dit que, m'a donné raison sur toute la ligne et a demandé à ce que le procureur ouvre une instruction judiciaire et poursuive Mamour Diallo et ses complices pour escroquerie sur des milliards de nos deniers publics. Cet homme m'en veut à mort. Et c'est cet homme que Macky Sall vient il y a une dizaine de jours à peu près de nommer à la tête d'une direction nationale. Et c'est avec lui qu'on l'a vu sourire benoîtement à Popenguine, comme des insuffisants mentaux, pensant pouvoir, je ne sais pas, nous atteindre ou je ne sais pas quoi. Vous savez, nous avons un président, je crois, qui est revenu à un niveau tellement puéril et enfantin. Ce que les Wolofs disent, fayanto. Il fait des choses en pensant que ça va déplaire à tel. Il ne les fait pas parce qu'il est président de la République. Et c'est puéril, c'est enfantin. Et ce maître Gabisso, le médecin gynécologue, dans sa déposition, a clairement dit que c'est maître Gabisso qui l'a appelé la veille des faits. C'est-à-dire, vous avez vu, nous sommes en face d'un crime prémédité. Pas par le criminel, mais par les victimes. C'est unique dans l'histoire criminelle du monde. Prémédité par les victimes. Maître So a appelé un gynécologue la veille pour lui dire, est-ce que vous serez demain à Dakar? Oui, je serai demain à Dakar. Restez à mon écoute. Le lendemain, à l'heure, oui, je veux que vous alliez à tel endroit, il y a une personne victime de viol, etc. Le médecin a dit, je ne peux pas. Non, elle est dans une situation critique entre la vie et la mort, etc. Le médecin a dit, pour qu'on ne me colle pas non-assistance à personne en danger, je m'y suis rendu. Et quand je suis arrivé, quand on m'a présenté la personne, j'ai dit, est-ce que c'est cette personne? Parce qu'elle était normale, souriante, etc. Aucun signe de quoi que ce soit. Donc, ce monsieur est également, et on le soupçonne même d'être le rédacteur de la plainte, parce que la plaignante, qui n'a même pas le niveau de 3e secondaire, dit avoir rédigé une plainte que même un certain nombre d'avocats ne pourront pas rédiger avec des articles très précis du code pénal. C'est une révolution. Il y a Maître George Diagne, enfin, qui est l'épouse du ministre de l'Intérieur. Tout le monde connaît ce ministre de l'Intérieur, je n'ai pas besoin de vous le décrire. C'est le summum de la bassesse. C'est un homme qui tuerait père et mère pour la carrière. Je vous le dis parce que je le connais personnellement. Et son épouse est mêlée à ce complot. Rappelez-vous, dès les premiers jours de cette affaire, il y avait une information qui avait fuité et qui venait d'elle. Elle décrivait la procédure. Oui, ne le prenez pas, ne l'enfermez pas. Ça va brûler le pays. Il faut faire ceci, il faut l'amener devant. Tout faire pour organiser un procès. Et puis, on va le confondre, il va avouer la relation sexuelle, sa réputation sera ternie et puis c'est fini. Et elle ne s'est pas limitée à ça. Parce que
la dame Ndeye Khady Ndiaye a affirmé qu'elle l'avait trouvé à la session de recherche pour la menacer de changer sa version. Nous pouvons y ajouter Macky Sall lui-même. Parce que si vous observez bien, tous ceux qui ont refusé de participer au complot ont été sanctionnés. Le capitaine Touré a été sanctionné. Le général Tine a été sanctionné. L'MDL chef dont on parle a dû quitter la gendarmerie. Ainsi de suite. Mais tous ceux qui ont accepté de collaborer, le général Moussa Fall a été promu. Le commandant Abdou Mbeng est passé colonel. Mamadou Mamour Diallo a été nommé directeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Serigne Bassirou Gueye a été détaché au palais de la République. Et rappelez-vous qu'une dame a fait un témoignage public attestant d'un lien qui existerait entre mademoiselle Adji Sarr et M. Macky Sall. Et c'est pourquoi nous l'avons ajouté également dans la liste des témoins. Voilà ce qui s'est passé hier au bureau des doyens des juges. Rien d'autre. Le doyen des juges m'a posé 3 questions. La première, est-ce que je reconnais avoir fréquenté les lieux? J'ai dit oui. À quelle date? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas un robot et je n'ai pas un calepin du matin au soir pour dire à telle heure j'étais ici, etc. Ça, c'est peut-être les enquêteurs de la police qui font ce genre de pratique. Il m'a dit, est-ce que je reconnais avoir entretenu des relations avec la dame? Je lui ai dit, je ne vous permets pas de me poser de telles questions. Quand un dossier de complot est si manifeste, avec des preuves, et de l'autre côté, vous n'avez aucune preuve, je ne vous permets pas, vu le statut que j'ai, parce que dans 16 mois, j'ambitionne d'être président de la République du Sénégal, je ne vous permets pas, monsieur le juge, de me poser ce genre de questions. Et de surcroît, ce n'est pas à moi de vous donner des preuves. Et troisième question, est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN? J'ai dit, mais vous, est-ce que ça va? Là-dedans, est-ce que ça va? Vous n'avez aucune preuve. Vous ne me mettez absolument rien. Vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs. Si vous dites avoir fait des prélèvements, qui les a fait? Qui les a gardés? Le commandant Abdou Mbeng, le procureur Bassirou Gueye. Et vous me dites, moi, de donner mon sang pour qu'on aille comparer avec ce que ces gens-là ont fait. Votre dossier, maintenant, se résume à une histoire de sang. Moi, mon sang, là, Sonko Bankirankoli, vous ne l'aurez jamais. Si le dossier se résume à ça, il est terminé. Que chacun vaque à ses occupations. Mais je lui ai dit, si vous êtes conséquent avec vous, vous devez poursuivre vos investigations sur la théorie du complot. Ce n'est même plus une théorie, sur la réalité du complot. Et si vous êtes courageux, vous irez loin. Et je lui ai rappelé la jurisprudence du Watergate aux États-Unis, qui a coûté au président Nixon son 2e mandat. Parce que le parti qui était au pouvoir avait comploté contre son opposition, en mettant un système d'écoute au niveau de leur siège et ailleurs. Quand ça a été découvert, une enquête a été menée, et grâce à la détermination d'un juge qui a refusé de laisser tomber. Ça s'est passé avant le second mandat de Nixon. Le juge a continué, Nixon est allé en campagne, il a eu un second mandat, le juge n'a pas lâché. Et il a fallu mettre en place une commission sénatoriale. Cette commission a conclu à la culpabilité de Nixon et à sa destitution. Quand on met tous les moyens d'un État pour comploter contre une opposition, contre un opposant, cela est une haute trahison de la part de ce régime. Mais je sais qu'il n'aura pas le courage d'aller si loin. Et c'est pourquoi, pour terminer, nous avons demandé au juge si vraiment il veut une investigation digne de ce nom, de convoquer le général Moussa Fall et de l'entendre sur ses ajustements, de convoquer le commandant Abdoul Mbeng, devenu colonel, de convoquer
le dénommé MC Niass, qui a déclaré publiquement avoir des preuves, et il en avait sorti au moins une, le fameux audio qui mettait en conversation Mamour Diallo et Adji Sarr. De convoquer M. Mamadou Mamour Diallo, apparemment le cerveau même de tout ce qui s'est passé. De convoquer Maître Gabisso et Dior Diagne. D'entendre également le capitaine Omar Touré. S'il ne le fait pas, il n'a pas instruit ce dossier. Certes, il a posé beaucoup d'actes à décharge, mais nous, on ne peut pas nous endormir. Si la consigne qu'il a reçue de Macky Sall, c'est dans tous les cas de renvoyer à un procès, il peut poser des actes qui donneraient à penser qu'il instruit à décharge. L'important pour eux, c'est qu'on finisse, on parle, on renvoie vers un procès. Et j'ai dit à ce doyen des juges que je n'ai aucune raison de lui faire confiance. Parce que il avait posé des actes sur ce dossier avant qu'il ne lui soit confié. Rappelez-vous qu'au mois de février, dès que cette affaire a éclaté, il avait partagé sur sa page Facebook un article tendancieux à charge contre moi, écrit par un militant